Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter personnellement vos études et votre parcours professionnel? Ouais, absolument. Donc je suis Pierre-Yves Grangier. Je suis issu d'un diplôme école de commerce. Je suis diplômé de l'EM Lyon en 2000. Depuis, j'ai débuté mon parcours dans l'univers du marketing en grande conso, suivi ensuite d'une parenthèse plus dans un environnement artistique avant d'arriver au sein du groupe Page en 2005 comme consultant spécialisé dans la chasse de tête de cadres dirigeants. 2 ans après, j'ai rejoint la marque historique Michael Page dédiée au recrutement je dirais de cadres et cadres supérieurs sur les fonctions marketing. Aujourd'hui, je suis directeur au sein de Michael Page d'une partie de cet effectif dédié aux fonctions à dimension commerciale et marketing, ainsi que toutes les professions dans l'univers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Voilà. Et Michael Page, est-ce que vous pourriez faire une petite présentation? Bien entendu, donc Michael Page est un cabinet d'origine britannique créé en 1975, qui a fait sa première filiale en 1986 à Paris, et qui aujourd'hui est présent dans 33 pays à travers le monde, avec 165 bureaux et donc 5000 employés, répartis ainsi en Asie, sur les continents américains et historiquement bien entendu en Europe, et puis en Afrique. Aujourd'hui en France, nous sommes le cabinet leader dans le recrutement de cadres confirmés, mais aussi cadres débutants, avec 3 marques: la marque Page Exécutive dédiée aux cadres dirigeants, la marque Michael Page dédiée aux cadres confirmés, et enfin la marque Page Personnelle dédiée aux agents de maîtrise et cadres juniors. Voilà. L'effectif étant réparti sur une marque comme celle de Michael Page au sein de 17 divisions en fonction de nos expériences antérieures. Voilà pourquoi aujourd'hui je travaille au sein de la division commerciale et marketing. D'autres divisions sont dédiées à des secteurs d'activité qui ont des problématiques de recrutement purement sectorielles, comme l'immobilier, construction, la santé, la banque, l'assurance. Et puis toutes les autres divisions sont beaucoup plus spécialisées sur des typologies de fonctions, comme la division ingénieur, la division finance, la division juridique, j'en passe et des meilleurs. Alors, comment un étudiant va se faire recruter via Michael Page? Aujourd'hui, lorsque l'un de nos clients nous mandate pour un besoin en particulier, nous allons avoir pour méthodologie d'identifier le maximum de personnes. Donc pour cela, on va utiliser plusieurs modes de fonctionnement, à commencer par une communication via le web, via les réseaux sociaux, mais aussi parfois dans la presse, qui nous permettent ainsi de communiquer auprès des personnes qui sont en recherche active. Les personnes font acte de candidature et donc se font connaître avec une démarche proactive vis-à-vis de l'opportunité que l'on traite. Et puis ensuite, on a tout un travail de chasse, d'approche directe, qui va commencer par l'exploitation de notre vivier de candidats, d'accord, au sein de la Page. Et puis on va aussi beaucoup travailler par approche directe sur les réseaux sociaux, sur d'autres CV tech si nécessaire. De les courses, on entre en contact ainsi, après avoir visualisé bon nombre de CV, les personnes qui nous semblent avoir un profil adéquat. On valide certains points par téléphone avec ces personnes dans un premier temps, et puis on prend la décision de se rencontrer au travers d'un entretien qui va nous permettre, après donc l'entretien, de prendre la décision avec le candidat d'avancer ensemble ou non dans une relation à trois, je dirais, avec le client, c'est-à-dire qu'on va jouer ce rôle de pierre angulaire entre le candidat mais aussi les clients. Organisation des entretiens, aller chercher le débrief, faire part au candidat du débrief de notre client, lui expliquer pourquoi est-ce que l'on continue. On va même jouer un rôle de médiateur dans la négociation des conditions finales, je parle des conditions contractuelles, mais aussi date de prise de fonction et autres points importants. Et puis ensuite, notre travail ne s'arrête pas là, puisque l'on va suivre l'intégration de la personne durant sa prise de poste, par des coups de fil récurrents, à savoir si la personne trouve bien le poste et les conditions qu'il avait comprises et qu'on lui avait expliquées durant le process. Et on va aussi suivre son intégration au travers du discours de notre client. Le feedback qu'il peut nous donner est important quand on veut savoir si la personne est véritablement sur un poste en position de réussite ou pas. Et donc, pour tout poste, vous allez publier quelque chose sur Cadre Emploi, sur APEC, systématiquement. Sur tous les postes que l'on traite, vous aurez des communications effectivement sur le site Michael Page et sur le site Cadre Emploi. Et puis ensuite, en fonction du besoin, on va aussi étendre notre communication à d'autres supports, des sites généralistes, des sites plus spécialisés, les réseaux sociaux, la presse, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on va ensuite sélectionner d'autres sites. Généralement, on communique sur une dizaine, parfois une quinzaine, parfois une vingtaine de sites, et toujours ciblé en fonction de la problématique que soulève le poste.
et notamment la population cible. Et donc, vous obtenez combien de milliers de personnes à chaque fois pour chaque poste? Alors, si vous voulez, ça dépend énormément, bien évidemment, des postes à pourvoir. Vous avez des postes où on recherche des profils tellement spécifiques que les candidatures, les personnes qui font acte de candidature ne sont pas forcément très nombreuses. Après, il y a d'autres fonctions, effectivement, où on peut avoir 200, 300, 500 candidatures aujourd'hui. Et à partir de ces 300-500, vous allez en proposer combien à une entreprise? Aujourd'hui, une entreprise client de MyCupEdge est une entreprise qui externalise en fait, je dirais, la recherche de candidats pertinents et la sélection de candidats pertinents pour gagner du temps entre autres. Donc à partir de là, l'idée n'est pas de présenter une dizaine, une quinzaine de candidats, mais beaucoup plus de lui présenter une sélection de 4, 5, 6 candidats en fonction du poste. Et l'idée, bien évidemment, c'est de présenter cette sélection en accord avec le candidat. Après leur avoir expliqué pourquoi on pensait qu'ils étaient véritablement pertinents par leur profil et leur motivation pour avancer dans un tel process de recrutement. Et alors, comment on voit que c'est pertinent, qu'une personne est pertinente pour un poste? Quelles sont vos techniques? Vous avez des critères qui sont incontournables. Sur certains postes, le critère linguistique est incontournable. Le critère en termes de formation, de diplôme, peut l'être aussi pour certaines entreprises qui font partie de nos clients. Et puis ensuite, on va aussi rentrer dans le champ des compétences. Mais l'entretien, beaucoup de ces informations apparaissent sur un CV et nécessitent juste d'être vérifiées rapidement en entretien avec le candidat. Ce qui va en revanche, je dirais, retenir énormément notre attention lorsque l'on a la personne en face de soi, c'est bien entendu son tempérament et surtout ses moteurs, ses aspirations. Voilà, comment est-ce qu'il se projette et comment est-ce qu'il se projette sur un poste tel que celui dont on lui propose. À ce moment-là, on avance véritablement avec le candidat si l'opportunité peut répondre, je dirais, à ses aspirations principales, à ses moteurs. Donc il est extrêmement important d'avoir des candidats en face de nous qui ont les idées assez claires et qui ne vont pas débuter leur parcours dans telle ou telle entreprise parce qu'il y avait de la lumière, pardon d'exprimer merci. Il faut qu'il y ait véritablement une adéquation entre les aspirations de la personne et le poste et l'environnement proposé. Parce que sinon on va droit à l'échec. C'est ni dans l'intérêt du candidat, ni dans l'intérêt, bien entendu, de notre client. Donc ça fait partie des conseils que vous donneriez aux étudiants avant de candidater? Oui, aujourd'hui je pense qu'il est complexe pour un candidat, je dirais, de se projeter sur un marché de l'emploi qui est assez difficile à saisir. Le plus est de se dire qu'on a le luxe, je dirais presque, d'être un peu sélectif dans la façon d'orienter ses recherches. Et pourtant, il faut nécessairement avoir cette réflexion sur l'opportunité idéale pour moi. Est-ce qu'elle se situe dans un poste, dans un laboratoire de recherche, sur le terrain, et adresser la relation avec les clients? Ai-je un tempérament adéquat pour rentrer dans un grand groupe qui va me proposer un poste très précisément défini en termes de périmètre de responsabilité, d'attente, d'action, d'axe, ou suis-je plutôt adapté à une structure type PME, TPE, start-up, où plus je rentre sur un poste, je dirais, polyvalent, plus j'ai de l'espace pour prendre de l'initiative, et donc la capacité à très vite appréhender un certain niveau d'autonomie. Est-ce que j'ai une dimension un peu entrepreneuriale, tout simplement, ou est-ce que j'ai plutôt envie de privilégier le grand groupe qui, pour des raisonnements liés à des perspectives, mais aussi liés à un cadre de travail très précisément défini. Par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous pensez du profil d'une personne qui a obtenu un doctorat? Pour moi, aujourd'hui, ces personnes ont un profil très intéressant pour la simple et bonne raison que durant toute la dernière partie de leurs études, elles ont eu des expériences très concrètes au sein de laboratoires de recherche, notamment pour l'obtention de leur doctorat. Donc ces personnes-là, dans une transition tout à fait logique, peuvent se projeter sur des postes en laboratoire, dans tout l'environnement R&D, dans le bureau d'études,
beaucoup de candidats viennent nous voir après un doctorat en nous disant bah, en fait, je ne souhaite pas débuter ma carrière dans un laboratoire ou dans un bureau d'études, je souhaite faire autre chose. Certains s'orientent vers la vente, certains s'orientent vers les postes type ingénieur chargé d'affaires, d'autres sont dans une logique de projet. Ce sont des profils qui ont pris le temps d'aller au bout d'une démarche dans leurs études et qui ont déjà une expertise à proposer au marché. Le point de vigilance pour toutes ces personnes qui ce niveau de diplôme, c'est en fonction de leur âge, ont-elles déjà une appréhension très opérationnelle de leur métier. Et à partir de là, ont-elles une capacité à se projeter dans la vie très quotidienne, très opérationnelle d'une entreprise. Certaines personnes, à 26, 27 ans, ont déjà 8 années d'expérience professionnelle derrière elles. Il y a des entreprises qui vont privilégier plutôt ce type de profil à des profils, je dirais, très diplômés. Donc je pense que tout l'enjeu de ces candidats est d'une part, pardon d'y revenir, de faire un point très clair sur leurs aspirations, et le deuxième élément, d'avoir cette capacité à communiquer de façon très pragmatique, très concrète, très opérationnelle sur ce qu'elles savent faire et sur ce qu'elles ont envie d'apprendre. Et ne pas partir, je dirais, exclusivement sur une approche purement théorique qui parfois caractérise un petit peu trop certains profils très diplômés. Et qui peut faire peur aux entreprises. Et oui, parce que les personnes qui recrutent aujourd'hui, les entreprises qui recrutent, sont des entreprises qui recrutent dans un souci d'optimisation de résultats, d'optimisation d'activité. Je ne lâcherai pas nécessairement le mot de rentabilité pour tous les postes, mais enfin, c'est quand même une réalité sur bon nombre d'opportunités. Et cela passe nécessairement par une réalité purement opérationnelle avant d'échanger, de se projeter sur des perspectives d'évolution de ce que l'on pourrait appeler un haut potentiel. Voilà. Et une première réalité, on parie sur un jeune diplômé, on s'engage à le former, donc à investir sur lui. Ça veut dire aussi que sur son poste actuel, il va progressivement prendre la dimension, monter en compétences. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait plutôt en 2-3 ans, voire plus parfois. Donc il recherche aussi des personnes qui vont s'investir dans le temps. Là, pour le coup, les personnes très diplômées ont cette notion du temps qui est parfaitement adéquate, je pense, à une première expérience professionnelle. Et vous pensez que les entreprises sont plus frileuses aujourd'hui sur le marché du travail, ou elles ont un peu peur, voilà, de profils un peu atypiques ou... Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises ont un nombre limité de recrutements à effectuer sur une année. Donc, cherchent au maximum à limiter le risque de se tromper sur la personne. Les process se rallongent, vous impliquez de plus en plus de décisionnaires au sein de l'entreprise pour rencontrer des candidats. Parfois, on passe par des solutions d'assessment, d'évaluation de la personne. Donc il y a une volonté de sécuriser au maximum sa décision. Ça rallonge les process de recrutement. Parfois les candidats s'impatientent, parfois les candidats même perdent patience et baissent un peu les bras. C'est un vrai phénomène qui est aussi très lié à la conjoncture actuelle. Mais sont-elles prêtes à prendre des paris? Je le crois encore, sincèrement. Mais le niveau de diplôme de la personne est souvent un élément pour déjà commencer à se rassurer pour prendre une entreprise. Est-ce que, alors, Michael Page, est-ce que, par exemple, vous allez proposer à l'entreprise des postes, enfin des personnes plutôt avec des profils assez divers, où vous allez proposer juste la personne qui est demandée par l'entreprise, où il y a une sorte de certitude, voilà, on sait que ça va rentrer, voilà, elle a fait une école de commerce, donc ou est-ce que vous proposez aussi des choses un peu différentes? L'idée, c'est que votre client ait le sentiment de faire un choix. Parce que sinon, on lui proposerait un candidat et puis ça irait très bien. Il faut qu'il fasse un choix, il faut aussi qu'il prenne une vraie décision entre plusieurs personnes.
Donc à partir de là, dans ce que l'on appelle une sélection du shortlist de candidats, si vous ne présentez que 5 clones parfaitement identiques en termes de parcours, mais aussi en termes de personnalité, personne n'aura pas sincèrement le choix et aura même une difficulté à prendre sa décision. Donc on a des critères à respecter qui sont des critères parfaitement incontournables par rapport à la nature du poste, que l'on va respecter. Mais après, passer cette liste de critères, bien évidemment, nos sélections sont quand même composées de personnes au parcours, au niveau de maturité, au niveau d'expérience assez diversifié. D'accord, merci. Mais je vous en prie.